Hello! Donc on se retrouve dans cette nouvelle petite vidéo. Je suis au lit. J'essaye de me reposer dès que je peux parce que effectivement le manque de sommeil manque tout simplement. Donc là je suis dans mon 7e mois de grossesse et comme vous pouvez voir cette vidéo a porté sur la préparation de la chambre qui a pas mal avancé. Mais pour vous donner rapidement des nouvelles, car il y aura une autre vidéo qui sortira juste après celle-là sur le 3e trimestre de grossesse. Donc là, depuis la dernière vidéo, j'ai commencé tout d'abord, j'ai fait un cours de préparation à l'accouchement en sophrologie qui s'est plutôt bien passé, qui me permet effectivement de lâcher prise. Ensuite, j'ai fait mon rendez-vous mensuel avec ma sage-femme où on a pu faire un toucher vaginal parce que je m'étais aussi aperçue que j'avais l'impression en tout cas que bébé avait tourné la tête, du moins qu'elle avait mis la tête en bas, et effectivement lors du toucher vaginal elle s'est aperçue que oui, elle sentait la tête du bébé qui était en bas, donc bébé pour l'instant se serait positionné en bas pourvu que ça dure et qu'il ne se retourne pas. Donc ça voilà. J'ai fait mes vaccins, dont un sur la coqueluche. Je dois en faire un autre sur la bronchiolite, il me semble. Et j'ai fait ma glycémie aussi, que je n'avais pas fait encore. Et je touche du bois, honnêtement, mais je ne fais pas de glycémie. Donc voilà, les petites nouvelles, on en discutera un peu mieux, je pense, sur l'autre vidéo. Donc voilà, cette vidéo se portera sur la préparation de la chambre. Je vous laisse tout découvrir et je vous dis à tout à l'heure. Pour la poussette, gobelet qui était inclus. Bon là, j'ai pas d'effet, mais vous avez, voyez, la poignée pour tenir la poussette qui est en comme une espèce de cuir marron. Également ici, on l'a. On a là... Ah bon, ça, il faut que je le mette, vous voyez, dans les petits trous ici. Voilà. Après une petite minute d'effort. Donc, ça se présente comme ça avec... Vous voyez, tac. Tadadam. Et ce qui est bien, c'est que dessus, voilà, vous pouvez faire une petite aération. Baisser. Attendez, je vais mettre... Hop, voilà. Vous pouvez baisser, remettre ça. Voilà. Donc, elle donne ça en entière. Et ce qui est bien, c'est que Versatrax, du moins Joie, a offert l'habillage de pluie avec. Donc ça, c'était pas mal. Ensuite, en bas, vous avez, pour ranger le sac à langer, on a quand même, je trouve, des grosses roues devant pour bloquer la poussette également. Et ici, j'ai deux adaptateurs, donc je vous montrerai. C'est pour adapter le cosy et la nacelle. Donc ça fait une petite poche kangourou et au moins on peut ranger ce qu'on y veut dedans. Donc ça c'est pour la poussette. Donc la nacelle, elle se présente comme ceci. Donc avec classique, hein, le petit toit, moi j'appelle ça des petits toits, que vous pouvez bien sûr baisser ou monter. À l'intérieur, vous avez un petit matelas plutôt confortable avec la protection. Donc après, dedans, moi j'y mettrai un nid d'ange. Après, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, avec ça qui protège bien, vous pouvez également le monter comme ceci si vous voulez protéger du jour ou peu importe, hein, voilà, baisser ou pas baisser. Ici, du coup, pour pouvoir le mettre sur la poussette avec les adaptateurs que je vous montrerai tout à l'heure. Et en dernier, le cosy. Donc le cosy qui se présente comme ceci. Bon, c'est un cosy quoi, il n'y a rien non plus d'incroyable. Il est quand même pas mal, honnêtement. Il est de très bonne qualité. Donc avec, pour porter le bébé. Ici, la petite sangle pour serrer, bien évidemment, les petites bretelles. Et couleur kaki, pareil, les matériaux vraiment très très pas mal. Et bien sûr le petit toit pour protéger bébé s'il y a de la pluie, du vent, etc. Pour le cosy, ils m'ont pas donné d'habit de pluie. Par contre, pour la poussette et pour la nacelle, j'ai eu l'habit de pluie offert. Donc,
Pour enlever, on ne me voit pas mais c'est pas grave, c'est vraiment pour vous montrer. On enlève ici sur les côtés la poussette. Donc attendez que je me fasse pas mal. Hop, hop, très simple, très rapide. Hop. On enlève. Pour l'assise de la poussette, vous n'avez pas besoin d'adaptateur. Par contre, si vous voulez passer à la nacelle ou au cosy, on met les deux adaptateurs et on va mettre le cosy, si j'y vois clair. J'ai eu un appel, on a été interrompu. Je disais, pour mettre le cosy, donc on a mis les deux adaptateurs, on a juste à faire glisser du coup le cosy sur les deux adaptateurs. Et puis, vous voyez, on a le cosy qui est réglé dessus. Je voulais vous montrer pour enlever le cosy de la Versatrax. N'appuyez pas sur les adaptateurs. Vous voyez, sur les adaptateurs, il y a deux petites encoches comme ça. Ne l'enlevez pas avec ça. Vous l'enlevez avec le petit bouton qui est ici. Vous avez juste à appuyer, tout simplement. Donc là, je pose le cosy. Je prends ma nacelle. Alors, attendez, hop, poussette, et je mets ma nacelle dessus. Et c'est réglé. Et pareil, nacelle, il y a, si je dis pas de bêtises, hop, un bouton ici et un bouton ici. Voilà, ça évite d'enlever l'adaptateur. J'enlève les adaptateurs pour pouvoir vous montrer. Donc pour la plier, tac, tac, normalement on enlève la sécurité. Donc vous voyez, là en fait, je sais pas si vous allez bien voir, ici, on tire et on fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Pareil, pour l'ouvrir, tac. Elle est très pratique. Moi je sais qu'au début je savais pas comment la fermer, mais j'étais juste bête, alors qu'elle est hyper, vous voyez, hop, tac, et c'est fini. Bon, aujourd'hui, on est samedi 4 ou 5 octobre, je sais plus. Et aujourd'hui, comme vous pouvez voir, du moins, je vais vous montrer, on va peindre la chambre de bébé. Donc, hier, je suis allée à Brico Dépôt, Brico Marché, je sais plus. Là, j'ai un look super incroyable. Et, hein, Fanny sans filtre. On va peindre aujourd'hui la chambre. J'ai choisi la couleur beige. Je vais mettre une tenue de combat. Et c'est parti. Bon, je me suis changée. Bon, hein, simple. Bon, ça avance plutôt bien. Alors, à l'image, on dirait que ça fait marron. Mais non, c'est bien beige. Bon, j'ai voulu faire la maline, tout faire seule. Mais finalement, voilà, monsieur est venu m'aider. Parce que bien évidemment, il y a des choses qui sont un peu compliquées pour une femme enceinte. Mais voilà. Bon, là, c'est que la première couche. Donc, on voit encore un petit peu les traces, enfin, certaines traces. Mais j'espère que normalement, avec la deuxième, sinon, tant pis, on en fera même une troisième. Ça partira. Donc, voilà où ça en est. Bon. Là, c'est la première couche finie. Alors, ce mur, on l'a peint en premier. Et lui, on vient de le peindre en deuxième, du coup. Donc, lui, je pense qu'on va pouvoir repasser la deuxième couche et voir ce que ça donne. Et lui, on va le laisser sécher. Donc là, il y a encore des petites imperfections, c'est normal. Hein. On vient de recevoir la chambre. Donc là, il y a le lit. Là, il y a la commode. Et là, il y a l'armoire. Hein, Tyson? Et alors, donc on va monter tout ça petit à petit, parce que c'est du boulot. Je pense qu'on en a pour plusieurs jours. On va faire le plus important d'abord. Je vous avais pas aussi montré, il me semble, la fin de la chambre, du moins de la préparation de la peinture de la chambre. Donc voilà, ce que ça rend. Donc on a voulu vraiment des couleurs neutres, beige quoi. Donc voilà, ça c'est la chambre, du moins la peinture terminée. Et là, monsieur m'a posé tous les meubles, parce qu'ils étaient super lourds. Et qu'on n'a pas de diable du coup. Et il me les a posés ici. Donc on a tout. Moi déjà je vais installer la commode. Et je pense que monsieur fera l'armoire.
suis en tenue de combat. Super jolie. Donc je vais essayer de monter la commode. Voilà. Tout ce qu'il faut que j'enlève. Tout ça, il va falloir que je le mette là. Donc là, j'ai préparé le seau, l'aspirateur pour tout nettoyer. Parce que là, du coup, il y a mon dressing à moi. Donc, c'est super. Donc, pour celles que ça intéresse, bien évidemment, je vais vous faire part des références que j'ai prises. Donc, pour la commode, c'est la commode Mness de chez Ikea, parce que j'ai fait toute la chambre chez eux. Donc, la commode Mness qui est celle à 199 €. Donc, comme vous pouvez voir ici. Et franchement, elle est vraiment top. Vous avez l'autre qui est plus grande à 349 €. Mais en tout cas, voilà. Moi, c'est celle-ci qui fait 108 par 96. Ensuite, pour l'armoire, c'est l'armoire pareil de chez Ikea. Et c'est la référence Brimness qui est à 179 €. Vous avez bien évidemment une autre référence sans le miroir. Mais moi, je préfère avec le miroir. Donc, c'est la référence Brimness qui fait 117 par 90, si je dis pas de bêtises. Et pour finir, le lit, c'est tout simplement le lit de chez Ikea aussi. Vous tapez lit bébé et normalement, il sort en premier. C'est le Sniglar. Donc moi je l'ai pris beige, de toute façon il n'y a que beige, il n'est pas en blanc. Et pour le prix, franchement 59,99 €, c'est un 60 par 120, je trouve que franchement c'est non négociable et il est vraiment top. Donc voilà, pour vous donner un petit peu toutes les références si jamais, bien évidemment, les produits vous intéressent. Bon, les 3 tiroirs sont enfin montés. En fait, ça paraît pas, mais ça prend énormément de temps. Déjà, il faut comprendre la notice. Mais bon, ça va. Je me débrouille, ça avance. On va maintenant monter la base. On a eu du soutien? Hein? De la main d'œuvre. Bon, Mia, c'est pas le temps de renifler le meuble. Hein. Bon. C'est fini. Enfin, du moins. La commode est finie. Donc, vous avez vu, ma cousine est venue m'aider. Donc, elle m'a monté au moins tout le lit. Et j'ai commencé à finir la commode. Enfin, du moins, elle a commencé à venir m'aider à finir la commode après. Donc, la commode est finie. Donc, bon, là, j'ai mis juste une poignée à chaque tiroir. Parce que je vais changer les... Je vais les changer. Donc, là, c'est juste pour les attraper. Il restera que l'armoire à monter. Et après, tout ce bazar, je vais le poser dans le lit, un peu dans les armoires. Enfin, dans les tiroirs, pardon. Et voilà, on avance. Bon, là, je suis en train de ranger, du moins de trier déjà, toutes les petites affaires. Les chaussettes, on a des tas et des tas de sacs avec plein d'habits, tous les cadeaux qu'on a eus. Donc, je commence un peu à ranger parce que j'ai plus trop accès à mon dressing. Mais bon, on y va tranquille. Bon, petite update. Monsieur m'a monté l'armoire hier soir. Donc, bon là c'est très en bazar. Il y a encore tous les outils, les cartons, les ci, les ça. Vous allez voir, le rendu je pense qu'il va être très joli. Donc là on a l'armoire qui est finie. Donc avec les 3 petites étagères et en bas un peu plus grand. Ici on a la partie avec le miroir. Dedans ça fait comme un dressing. Enfin ça fait un dressing. Avec en bas petite étagère. Du coup la commode. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas mis les poignées en entier parce que je vais les changer. Donc c'est juste la question pour attraper. La commode où il y aura la table à langer. Le lit
avec le matelas, le ciel de lit, le mobile, enfin tout sera bien mis. Donc voilà, là on va dire que le plus pénible est fait, le montage des meubles. Donc je suis trop contente et je pense que ça va être super joli. Alors je ne sais pas encore par contre si elle, je vais la mettre ici et le lit, je vais le mettre là et ça, je vais le mettre là. Je ne sais pas encore comment je vais disposer parce que comme vous voyez, quand c'est ouvert, ben il n'y a pas trop de place. Donc je ne sais pas encore. Bon là, je suis dans la chambre de bébé. J'ai commencé à ranger parce que j'ai commandé de chez Ikea. Vous savez, les petits rangements de la Ref Cube. Donc, c'est 2 gros, 2 moyens, enfin 2 moyens comme ça. Cette taille. Et vous avez les 2 petits comme ça à 4,99 € chez Ikea du coup. Et j'ai commencé, vous voyez, à ranger. Donc là, les pyjamas en velours, coton. Attendez, hop, voilà, là on y voit mieux. Pyjama, velours, coton, là tous les bodys. Donc là tout ça c'est du 1 mois. Parce que ici, je suis en train de ranger le 3 mois. Et en fait, c'est juste pour tac, ça me permet de bien après ranger. Ensuite, vous voyez, premier étage, j'ai commencé à mettre les couches donc du premier âge. Bon, là, pour l'instant, j'ai mis les biberons et tout, mais ça va pas rester ici parce que je vais mettre les lingettes, les cotons, etc. Là, on a toutes les petites tétines qu'il faut que je stérilise, même si je suis pas forcément pour la stérilisation. Voilà. Voilà, là, c'est pour l'instant, c'est rangé comme ça. Les bodys, là, tout ce qui est petites chaussettes, moufles, les bavoirs ici. Les chaussettes, elles sont ici. Donc voilà. Là, c'est les ensembles, les petits pantalons. Et dessous, on a les capes de bain, les sorties de bain. Chacun les appelle comme il veut. Petite couverture, les linges, gigoteuses, les draps, que ce soit pour la table à langer ou pour le lit. Donc voilà, pour l'instant, ça se présente comme ça. Et là, dans l'armoire, ben, pour l'instant, alors vous voyez, il y a... Attendez, hop, il y a 3 étagères. 4, on va dire. Donc là, pour l'instant, bon là, c'est pas très bien rangé. Là, je suis en train de ranger le 3 mois. Là, il y aura le 6 mois. Là, je mettrai le 12 mois. Enfin, j'essaierai de ranger. Et ici, vous voyez, je vais accrocher, je vais commander les cintres. Et j'accrocherai ben, tout ce qui est combi pilote, salopette, ensemble, enfin tout ce qui se met sur cintre. Donc voilà, pour l'instant, l'évolution de la chambre de bébé. Je voulais vous montrer aussi un petit peu, je vais essayer de vous montrer. Là, je vais bientôt rentrer dans mon 7e mois. Et attendez, voilà. Donc là, mon ventre de 6e mois, bientôt terminé. Donc voilà. Voilà, je vais mettre un peu de crème là. Pour éviter les vergetures. Pour l'instant, j'ai pas de vergetures, mais bon. C'est pas encore fini. Voilà. Je vous fais un zoom un peu plus. Je pense qu'on y verra un peu mieux là. Voilà. Le ventre de 6e mois, bientôt fini. Bon là, j'avais un piercing, donc du coup, on voit bien la trace. Voilà. Et on rentre dans 10 jours, dans le... Même pas. Ouais, un peu moins de 10 jours dans le 7e mois. Et oui. Je viens de faire le test du diabète gestationnel. J'ai pris citron. Au début, ça va. Mais après, je vais vomir. Trop de sucre d'un coup. En plus, j'étais à jeûne depuis hier. C'est fait. On est dans la chambre de bébé. Et regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui. Hop là! Petit colis. Ou gros colis, je sais pas. Bon, là, on est dans la phase un peu déco, etc. Donc, j'ai reçu pas mal de choses. Il y en a que j'ai installées. Donc, j'ai essayé de faire un petit tour vite fait, bien fait.
Déjà en premier, je vais vous montrer ce que j'ai installé. Et comme ça au moins je vous les aurai montrés. Donc de ce que j'avais reçu, il y avait ce petit rangement. Il faut que j'enlève les étiquettes là, c'est pas joli. Ou moi là, vous pouvez mettre les tétines si vous voulez. Ou faire comme moi, petit doudou. Voilà, ça je l'avais acheté à Primark. Si jamais ça vous intéresse. J'en avais pris 2. Voilà. Ensuite, tac, tac, tac. Il y a... Je l'ai fait tenir comme ça pour pas l'abîmer. Mais c'est le ciel de lit. Donc, qui ira en haut. Là, j'ai fait tenir. Et ça aussi, je l'ai pris sur... je sais plus si c'est Temu ou Shein. Je crois que c'est Temu. Donc là où je vais accrocher du coup le mobile. Avec le ciel de lit qui ira bien évidemment, qui tombera. Il y a également ces poignées en forme de nuages que j'ai remplacés. Il y avait des poignées simples sur la commode Mness de chez Ikea. J'ai préféré les changer tout simplement par plaisir et par esthétisme tout simplement. Vous voyez, j'ai le deuxième doudou donc qui est là et que j'ai mis là. Je vous montre vraiment des petits points par petits points, mais sachez que je vous ferai à la fin toute la chambre. Là, c'est vraiment pour vous donner des idées et vous donner les références. De ce que j'ai reçu, j'ai commandé tac, une petite poignée, comme ça. Hop, à mettre tout simplement sur la porte. Je vous montrerai ce que ça donne. J'ai commandé, donc il y a des trucs pour bébé et des trucs aussi de maternité. J'ai commandé un petit pull, non c'est un pull gilet, comme ceci, marron. Vous allez voir pourquoi. Donc vous voyez avec des petits détails en espèce de perles. Ça va être mes indispensables je pense. Moi je pourrais les mettre après la grossesse également. Parce que effectivement j'ai plus grand chose à mettre. Je rentre dans plus grand chose. Donc ça va être très important. J'ai commandé des leggings que je vais vous montrer également. On va rester dans les habits. J'ai commandé un pull marinière un petit peu, vous voyez, avec le col. Donc, et la couleur marron. Oui, j'adore le marron, le blanc, le crème. Voilà. Vous voyez, vous mettez ça avec un legging, ça passe très bien. Ah oui. 3 t-shirts. Un marron. La matière est très bien, franchement. Un marron, je l'ai pris en taille XL et vous voyez, j'ai l'impression que même en XL, c'est un peu juste. Mais bon. XL, marron. J'ai pris, c'était un lot, hein. Je l'ai pris en noir et tout simplement en blanc. Voilà, je sais pas si c'est transparent ça par contre. Ouais, et un blanc. Leggings, les indispensables. Couleur marron. Par contre, ça c'est vraiment, j'ai pas pris legging, j'ai pris vraiment le legging maternité normalement. J'ai pris en taille XL. Ouais. Ouais, je pense quand même, j'espère. Donc marron. Vous voyez, vous pouvez faire des... Au moins, je peux les assortir. Ça passera très bien. Marron foncé. Un marron clair, vous voyez, c'est pas pareil là. Un marron clair. Et un noir. J'en ai déjà un de noir, mais qui n'est pas maternité. Et qui commence légèrement à me serrer au niveau du haut ventre. Donc là, j'espère que lui me serrera un petit peu moins. Mais vous voyez, les habits que j'ai pris, c'est à peu près les mêmes couleurs. Donc je vais pouvoir les assortir et changer un petit peu mon look. Parce qu'après, moi, j'ai une grande veste comme ça que j'avais pris chez Zara. Et vous voyez, je peux mettre tous ces habits mélangés un petit peu. Parce que honnêtement, s'habiller enceinte en hiver, c'est simple, mais bon, c'est pas toujours évident non plus quand même. Parce que je déteste avoir l'impression que je suis toujours habillée pareil.
Ah oui. Des chaussettes. Pareil. Pour rester dans le look. Par contre, j'ai... Blanche. Vous voyez, des fois, vous pouvez au moins les monter sur les leggings. Par contre, cette couleur, je la voyais pas du tout comme ça. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais c'est jaune. Celle-là, je pense pas les mettre. Et marron. J'avais également acheté les petits paniers. Donc, lui, il est blanc cassé. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran. Et lui, il est blanc. Là, on le voit quand même, la différence. Donc là, pour mettre les lingettes, les sérums filles, je sais pas encore comment je vais m'organiser. De toute façon, quand je ferai l'organisation de la table à langer, je vous le filmerai. Et je vous le mettrai aussi. Normalement, ça sera même dans cette vidéo. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. J'adorais et que j'attendais avec impatience. C'est... que je le casse pas. Vous l'avez un petit peu vu. C'est le mobile pour bébé. Alors, regardez. Ça, c'est vraiment... J'ai trop kiffé. Regardez comme c'est trop mignon. Alors, attendez. On va le tourner un petit peu. Que vous puissiez bien voir le détail. Ce qui me plaisait le plus, c'était ce petit ours sur son nuage. Enfin, sur sa lune, du moins. Avec les nuages. Et je sais pas, j'aimais bien les détails. Donc, ça fera super joli. Je vais le mettre sur le lit, comme ça, je vous montre. Et voilà. J'ai mis le ciel de lit. Donc, ne voulant pas percer le plafond, on a acheté un espèce de... comment on peut dire ça? Un patch avec le petit tourniquet parce qu'il peut tourner. Et au moins, on l'a serré. Franchement, j'adore. Ça évite de trouver le mur. Et les étagères sont fixées. Donc, la table à langer avec les petites étagères. Donc, ça, je l'ai acheté à Zeman. Ça, c'est le cadeau que j'ai eu d'une copine à la Gender. Les deux étagères viennent de chez Temu. Bon, les brassières qui habillent. Le petit cheval à bascule, c'est Temu aussi. Petit chausson, c'est Temu aussi, il me semble, Shane. Et voilà. Trop mignon, j'adore. Bon, il reste à coller quelques petits trucs. Et puis après, de toute façon, je vous montre plus rien. Et salut Maggie. Coucou. Je vous montre plus rien et je vous montrerai le résultat à la fin. Allez. Comme vous avez pu voir, je vous ai montré la chambre en intégralité. Il manquera quelques petites choses, notamment le rideau. Je ne suis pas encore sûre de la couleur. Mais visiblement, après, elle est terminée. Il me manque juste quelques petits détails, notamment le prénom à coller. Mais vu que je ne veux pas encore vous le dire, je ne vais pas le mettre. Notamment également quelques décos qui fait que je ne peux pas vous montrer. Je vais vous donner les références juste après cette vidéo, s'il y a des choses qui vous intéressent. Mais n'hésitez pas également, si vous avez besoin, à m'envoyer un commentaire. Je suis très satisfaite de la chambre. Elle est comme je voulais, ni trop chargée, dans les bonnes couleurs. Donc honnêtement, je suis super contente. Donc voilà. Donc pour commencer, il y avait la petite poignée de porte qui venait de chez Temu. Et je vous l'avais déjà montré dans la vidéo. Également le petit ours à coller qui vient également de chez Temu. La balancelle vient de chez Vinted parce que honnêtement, je voulais y mettre beaucoup de prix, mais pour ce qu'il va en faire au début, ça sert strictement à rien et je l'ai payé 35 € sur Vinted. Ça, c'est un cadeau que j'ai eu sur la liste de naissance qui vient de chez Maison du Monde. Ensuite, ça, c'est un cadeau également de la Gender. Pareil, cadeau de la Gender.
Pour le lit, donc le ciel de lit vient de chez Vinted. Et je crois que c'est un Jolin, si je dis pas de bêtises. Le mobile vient de Temu aussi. Le petit ours attiré pour faire une petite musique vient de chez Zeman. Zeman, je sais pas comment on dit à chaque fois. Le réducteur de lit, c'est un cadeau de la Gender, mais il me semble que c'est, je sais plus la marque. C'est un cadeau de la Gender. Petit doudou, il vient d'H&M. Cadeau de la Gender également. La loutre, vous pouvez la trouver un petit peu partout. Donc c'est la fameuse petite loutre de la marque Fisher Price. Donc voilà. Vous pouvez la trouver également partout. La poubelle à couches vient de chez Mad for Baby et je l'ai payée 10 €. Elle était en promo. Et la marque, je crois que c'est Twist and Click, je sais plus. La girafe, ça fait très longtemps que je l'ai et du coup, je trouvais qu'elle allait bien dans les couleurs. Et je l'avais acheté à un particulier. Le petit rangement ici, vous pouvez le trouver sur Shein et je crois que même Temu le font. Pour tout ce qui est de la commode, donc les 2 étagères viennent également de chez Temu. Pareil pour le petit cheval à bascule, je vous l'avais dit. Les brassières viennent de chez Kiabi et le petit ourson vient de chez Zeman. Ça, c'est un cadeau de la Gender pour le cadre photo. Pour la commode, je vous l'avais dit également, elle vient de chez Ikea et les poignées viennent de chez Temu. Ou Shein, non, Temu. Ensuite, ici pour la table allongée, j'y ai mis 2 petites panières qui viennent de chez BM. Une en taille S, une en taille M. Avec les produits de la gamme Mustela. Les couches pour l'instant, ce sont des Pampers. La table allongée vient de chez Verbaudet et c'est la référence Romane. Bon, les petites panières, je vous les avais montrées également, mais si jamais je vous le redis, ça vient de chez Temu aussi, où j'ai mis les cotons, du moins oui, les cotons et les sérums filles. Dans le premier tiroir, j'avais trié, mais il faut que je remette plusieurs choses, notamment lingettes, etc. Et les rangements comme ceci viennent de chez Ikea et c'est la référence Scrub. Je ne vais pas vous montrer le reste des commodes vu que je vous l'ai déjà montré. Et pour finir, la commode, du moins l'armoire, vient de chez Ikea et c'était la référence Mnes, mais ça je vous l'avais montré également. Voilà. Et le tapis vient de chez Centracor et il me semble que je l'avais payé 20 €. Voilà, j'avais voulu quelque chose d'un peu froufrou, pas trop grand, pas trop petit, donc là c'était la bonne taille. Donc pour vous faire un petit tour rapidement, voilà, c'est à peu près les références que j'ai trouvées. Comme je vous ai dit, il reste quelques petits détails à affiner et à peaufiner, notamment sur les rideaux, mais je suis vraiment trop contente. On a bien travaillé, je trouve. Il reste juste un petit peu arrangé avant l'arrivée de bébé. Il y a encore quelques petits trucs qui traînent, mais voilà. Pour tout ce qui est déco, mobilier, on a tout. Donc c'est plutôt cool, franchement, c'est très très bien.